Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 22 au 28 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Donc pour la semaine du 22 au 28 mai, justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Alors, on vous parle ici d'une situation qui vous pousse justement à comprendre quelque chose. Là, on vous parle de justesse dans l'idée de vous dire, bah oui, mais rien n'arrive vraiment par hasard. Donc là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est un peu difficile, mais qui vous permet de comprendre ou d'accéder à une forme de compréhension de tout ce qui se passe ou de du pourquoi du comment finalement. Voilà. Donc voilà, il y a l'idée de se dire ok, bon bah tout est parfait, voilà, rien n'arrive par hasard et que si je dois être ici, là, dans cette situation-là, c'est qu'il y a une raison. Donc il y a l'idée de revenir sur, ou en tout cas de retrouver un état d'esprit positif par rapport à quelque chose qui a pu être un peu difficile. Ok. On va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, pour la semaine du 22 au 28 mai. Ok, d'accord, perte affective, ouais. Alors ici, on vous parle d'une... alors soit d'une rupture affective ou il y a eu perte. Vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose. Alors pour certains, ça peut être soit en lien avec une relation, ça l'est pour beaucoup, mais pour d'autres, ça peut être aussi un sentiment d'échec, d'avoir renoncé à quelque chose ou d'avoir perdu quelque chose auquel vous tenez beaucoup. Voilà, donc ça, c'est un peu difficile. Et là, on vous dit, oui, mais peut-être que ce que vous vivez là, c'est justement pour vous montrer que, bah ouais, il y a des choses qui doivent changer, qui doivent se terminer. Il y a des choses pour lesquelles la vie, elle est comme ça, pour que vous puissiez rebondir sur autre chose. Il y a l'idée ici de retrouver un équilibre, ou de réussir à retrouver un équilibre par rapport à quelque chose qui a été difficile. Voilà, conscience, foi, spiritualité. Le chakra coronal, c'est tout ce qui... c'est le côté spirituel, la conscience qui est là. Vous prenez conscience de quelque chose qui vous fait du bien pour pouvoir vous relever d'une situation émotionnellement un peu lourde. Voyez ? Voilà. Donc là, il y a l'espoir qui renaît aussi. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Alors, vous avez l'éclipse solaire inversée qui vous parle de abdiquer, choc négatif et de rupture. Bah dis donc. Bon bah ouais. Abdiquer, c'est accepter. Accepter la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose, il y a une rupture, il y a quelque chose qui se met en place. Bon, bah c'est pas évident pour vous, mais on vous dit que de toute façon, si ça devait arriver, c'est que... Voilà, c'est juste, en fait. Voilà, c'est juste que pour le moment, vous le vivez mal, vous avez du mal à y voir le positif dans cette situation-là, parce que c'est un choc, voilà, mais que vous allez très vite vous relever. Vous allez très vite comprendre quelque chose. Alors, on vous parle ici du feu, de la créativité, du désir et du commencement. Bah oui, on vous dit ici qu'effectivement, il y a quelque chose qui se termine. Émotionnellement, c'est dur pour vous, mais ça vous permet de repartir sur autre chose. Là, ça va nourrir votre créativité. Là, il va se passer quelque chose avec l'énergie feu. On est sur la flamme qui se réveille, sur quelque chose qui vous redonne du courage, de l'énergie, de la créativité, qui vous donne envie de commencer quelque chose de nouveau. Alors oui, il va falloir lâcher ce qui a besoin d'être lâché, accepter que les choses soient terminées pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça va être l'enseignement de la semaine pour vous les Vierges. Alors bon, bah selon, en fonction de chacun, je ne sais pas ce que vous vivez, mais voilà, il y a quelque chose à accepter pour pouvoir aller vers le nouveau. Allez, quel est le message de l'esprit, de l'oracle de l'esprit animal? Je vais y arriver. L'oracle de l'esprit animal pour vous les Vierges, pour la semaine prochaine. Vous avez l'esprit de la moufette.
Soyez conscient de votre valeur. Oui, c'est ça le plus important. Soyez conscient de votre valeur, soyez conscient de qui vous êtes, du potentiel que vous avez aussi. Et comprenez que si ça devait se terminer là, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous avez des choses à créer, vous avez des choses à montrer. Voilà, c'est en lien avec l'estime de vous et en lien avec la personne que vous êtes et ce que vous pouvez mettre en place pour la suite. L'esprit du serpent qui vous invite à guérir. C'est le moment de guérir, c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de lâcher ce qui a besoin d'être lâché, donc on accepte. Hein. C'est ça l'acceptation. Et c'est vrai que des fois quand on a une rupture comme ça, on a du mal à l'accepter. On a une phase où justement l'acceptation est difficile. Mais là on vous dit que ça y est, vous entrez dans cette phase d'acceptation où vous allez vraiment commencer à vous projeter vers l'avenir, à vous projeter vers des choses qui vous correspondent vraiment, qui résonnent avec qui vous êtes vous. Allez, énergie d'action et activité pour vous les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge. Donc pour la semaine du 22 au 28, vous avez le travail, les efforts et le soutien extérieur. En plus de ça, vous êtes soutenu. Donc voilà, tout va bien. Le travail, c'est les efforts, c'est sûrement le travail que vous faites pour guérir. Hein, voilà. C'est les efforts que vous faites, c'est l'investissement. Enfin voilà, vous essayez de remonter la pente tant bien que mal. Mais dites-vous que vous êtes soutenu. En tout cas, vous serez soutenu pour cette semaine. Ok. Ouais, il y a une difficulté à lâcher. Il y a une difficulté à accepter de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Hein, voilà. La 4 de Pentacle, c'est ça. C'est quand on s'accroche à ces 4 deniers, à ce qu'il nous reste. Et en soi, c'est pas grand-chose. Et se dire, non, j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre, j'ai peur de manquer, j'ai peur de... Voilà. Et là, on vous dit, si, il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher pour pouvoir accueillir la nouveauté. Donc oui, ça va vous demander de l'effort. Ouais, ça va vous demander aussi un travail sur justement l'impression d'être prisonnier de quelque chose, l'impression de ne pas se sentir capable, de ne pas se sentir suffisamment bien, de ne pas se sentir... Voilà, il y a un côté victime un peu avec la 8 d'épée, mais on vous dit que ce n'est que des croyances, ça. Ça, c'est que vous qui pensez ça, hein. Ce n'est pas du tout le cas. On vous dit au contraire, soyez conscient de votre valeur, vous valez mieux que ça, en gros. Hein. Voilà, donc là, il va falloir sortir de cet état d'esprit-là. Ça va vous demander du travail et de l'effort, mais regardez, magicien, nouveau départ. Là, il y a un potentiel à exploiter. Vous avez un potentiel à exploiter, peut-être une occasion, une opportunité, un projet, une idée, quelque chose à mettre en place là. Là, il y a quelque chose de concret dans la matière à mettre en place pour pouvoir avancer sur la suite. Donc, on lâche prise vraiment sur ce que vous devez laisser derrière vous pour vous concentrer sur la nouveauté, les vierges. Donc, c'est bien parce que vous avez aussi l'énergie du chevalier de bâton qui vous apporte du courage et de la volonté. Voilà, courage, volonté de bouger, d'agir et de ne pas rester bloqué et figé dans cette énergie déprimante. Clairement, là, c'est déprimant. Donc là, vous allez beaucoup travailler là-dessus. Vous allez accepter de laisser partir ce qui a besoin de partir et vous concentrer sur ce qui peut être mis en place ici et maintenant pour la suite des événements. Ouais, le passé. Hein. Courage, laissez le passé derrière vous. Hein. Ça va vous demander du courage, mais vous allez y arriver. Ok, les vierges. Allez, go. Qu'est-ce qu'on vous donne sur le plan relationnel et sentimental ? Attention à l'ego. Ouais, instabilité. Vous pourriez douter de vous-même. Là, il se passe quelque chose qui est pas évident à vivre. Voilà, moi, pour certains, je vois beaucoup de ruptures amoureuses, amicales, même peut-être familiales. Et ça vous met dans le doute. Vous doutez de vous-même. Et vous vous demandez si vous êtes quelqu'un de bien, si vous méritez ceci, si vous êtes assez ceci, assez cela. Il y a de l'auto-sabotage, il y a de la souffrance, en fait. Donc voilà, donc attention à ça. Il peut y avoir de la colère aussi avec l'ego. Et bon, voilà, après quand on souffre, c'est l'ego qui parle, hein, bien sûr. Alors, oui, colère. Ok, chevalier de bâton, c'est l'impulsivité. Attention à l'impulsivité, attention, parce que l'ego, quand il est piqué, quand il se sent blessé, voilà, il peut y avoir des réactions un peu impulsives. Vous avez l'étoile quand même qui vous parle de confiance, retrouver confiance en la vie, d'espoir qui renaît, de quelque chose ici, par rapport à, peut-être par rapport à votre capacité justement à plaire.
à séduire aussi peut-être. Parce que la reine de bâton, elle est quand même, elle représente la séductrice, la séduction, voilà, la capacité justement de plaire aux autres et de séduire. Là, il y a quelque chose qui peut être intéressant à ce niveau-là. Hein. Vous pourriez être confronté à l'image, parce que l'ego, c'est aussi l'image de soi. Et peut-être que pour certains, vous doutez de votre capacité aussi de séduction, mais avec l'étoile, c'est comme si quelque part, vous allez prêter peut-être plus attention à ça, vous allez être beaucoup connecté à cette envie, à cet espoir-là, de se dire, ben, j'espère pouvoir attirer à moi peut-être les personnes qui me correspondent. Voilà. Pour pouvoir avancer. Hein. Il y a vraiment l'idée de vouloir tourner une page un peu douloureuse là, et d'avancer vers quelque chose qui vous corresponde davantage. Parce que pour moi, il y a un problème de conscience de votre valeur. Vous n'avez pas suffisamment pris soin de vous, peut-être. Vous n'avez pas, au sein d'une relation, par exemple, vous avez peut-être accepté des choses qui n'étaient pas... qui ne vous correspondaient pas. Et là, il y a la possibilité justement de remettre justement de la conscience là-dessus, hein, c'est-à-dire de reprendre confiance en vous, en fait, tout simplement, de reprendre confiance en vous, de l'estime pour vous, et de vous dire non, en fait, vous ne méritez pas ça, voilà. Donc la rupture, l'acceptation de laisser le passé derrière vous, c'est une bonne chose, hein, vous voyez, même si vous ne le voyez pas comme ça d'un premier regard, voilà, mais pourtant ce sera bon pour vous pour la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vous avez l'aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. C'est vous la personne sûre d'elle et courageuse. Vous reprenez le contrôle d'une situation, vous ne vous laissez plus justement submerger par les émotions, vous reprenez du poil de la bête et vous avancez pour aller vers quelque chose de plus lumineux, bien évidemment. Voilà les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.